Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Michael Kenzo. Aujourd'hui je vais vous parler de l'univers de Dragon Ball Z avec une figurine en particulier, Sangoku 3, donc la transformation de Saiyan 3 contre Buu. Par rapport à cela, donc c'est la collection Master Lease, donc Goku 3 Master Lease, elle est ici et c'est pour vous. Voici la Sangoku 3 Master Lease, donc un personnage très charismatique de par sa chevelure. Donc vraiment de très longs cheveux. Vous pouvez voir donc cette figurine. Donc point de vue posing, je suis un peu déçu. J'aurais préféré une autre pose que celle-là. Sur Nero, la collection Nero, il a les bras tendus. Donc petite dédicace aussi à Rodney qui m'avait demandé une vidéo sur Goku 3 Master Lease. Donc le voici. Au niveau de la couleur, donc on est sur du standard. On est vraiment sur du standard. J'aurais aimé plus d'effets, plus de dégradés de couleurs, hein. Même au niveau des cheveux, donc là on est sur du jaune. Ils auraient pu faire vraiment plus de dégradés, plus de travail. Parce que la chevelure, elle est bien faite à la base, hein. Si vous regardez, elle est super bien faite. Mais au niveau des dégradés, je trouve que c'est un peu limité. Vous avez donc le visage. Donc le visage, je suis pas fan du regard de Goku. Vous voyez, il est vraiment de côté comme ça, mais suivant le posing, quand vous bougez de gauche à droite, là c'est parfait. D'ailleurs, c'est comme ça que je mets, hein, de côté, il est vraiment bien. Dès que vous le mettez un peu comme ça, ben, c'est... Ah, quoique, écoutez, comme ça, il est pas si mal que ça au final. Donc par rapport à ça, voilà, moi le niveau du regard, je mettrais pas 5 sur 5. Au niveau des détails non plus, ils auraient pu faire, je sais pas, un peu de vêtements déchirés ou des choses comme ça, enfin quelque chose un peu plus poussé. Point de vue jointure, donc là, contrairement à Nero, on voit il n'y a pas tellement de jointures, hein. Sur celle de Nero, on voit beaucoup parce qu'il faut assembler la chevelure. Par contre, le petit défaut que je trouve sur cette figurine, bah vous voyez, le truc se barre. Donc ici le pied, je suis obligé de rajouter ça, donc derrière les cheveux, parce que la figurine, elle a tendance à tomber vers l'arrière avec un petit peu de vent. Donc on n'est pas obligé de le rajouter, mais c'est en plus. Je pense qu'au lieu de mettre ça, ils auraient pu peut-être mettre un pied plus grand pour que la figurine tienne mieux sans ça, parce que là, effectivement, avec la chevelure, elle penche un peu en arrière. Donc elle tient comme ça, mais par sécurité, vaut mieux mettre ça si vous l'exposez. Voilà. Donc sur la note, donc à cause des détails, donc elle perd quand même pas mal de points, hein. Donc je lui mets 3 sur 5. 3 sur 5 au niveau détail et finition. Après, par rapport aux couleurs, ben, les couleurs, je mets aussi 3 sur 5. Donc, c'est pas si mal que ça, hein, parce que c'est quand même au-dessus de la moyenne. Donc, ça, je mets 3 sur 5. Après, la beauté de la pose, je mets 3, pareil. Et après, donc, pour le reste, je vais mettre 4. Donc 4 plus 3, ça fait 10, ça fait 13 sur 20. Donc voilà pour ma note pour cette figurine, 13 sur 20. Alors peut-être que certains vont me trouver sévère, parce que c'est vrai qu'elle est bien faite, mais par rapport aux autres figurines de la collection Masterly, je pense que celle-là manque de détails et qu'elle aurait pu être mieux faite. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et lâchez vos coms. Et je vous dis à bientôt.